bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Donc c'est vrai, la miniature est un peu trash, mais j'ai besoin justement de cette petite séquence de trash pour vous attirer. Vous qui n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner s'il vous plaît, ça ferait plaisir. Alors du coup, comment se remettre d'une grosse chute? Donc ça sera fait justement en deux parties. La première partie, donc je vais vous présenter justement mon histoire, comment ça s'est passé, les circonstances. Et en deuxième partie, je vous dirais d'après mon expérience justement de 3 mois, comment j'ai fait justement justement pour me relever, de vous donner ces petits conseils peut-être qui pourront vous aider pour éviter justement que vous faites une grosse chute, vous donner justement les bonnes indications pour que vous puissiez justement éviter ce genre de choses. C'est parti les amis. Tout a commencé le 23 août 2021. C'est une date que je m'en souviendrai. À 18h30, je quitte mon boulot. Donc je suis confiant, hein, donc je prends ma Giro roue, ma MSX 100 volts 2200 Wh. Je prends ma roue, je prends ma petite enceinte, j'ai un casque, j'ai pas de gants, j'ai pas de genouillères, ils sont chez moi, je les ai pas pris, il faisait beau, il faisait chaud. Donc je me suis dit bon allez, c'est pas grave. Donc je suis parti de mon travail et en chemin j'avais un élan d'euphorie parce qu'il faut dire que nous sommes allés en Suisse. Donc c'est la semaine du ride et pour ceux qui savent en Suisse c'est beaucoup de trips, donc on roule assez vite parce que c'est des grands espaces, des grandes routes et ça fait plaisir. Donc justement les machines sont utilisées à leur maximum et même moi j'étais étonné de rouler aussi vite avec pas mal de personnes. Donc justement j'avais cette euphorie là de la Suisse. Donc du coup je me suis dit tiens je vais rouler aussi pareil comme en Suisse Donc j'ai roulé très vite dans un premier temps, un peu plus que d'habitude, et il y a une portion de piste cyclable de route que j'aime bien, auquel il n'y a personne, donc c'est route étroite, personne, pas de piétons, pas de voitures, pas d'obstacles sur la route, et je décide d'aller au maximum des possibilités de la roue. Sans m'en rendre compte, j'accélère. Dans les 4-5 secondes, bam, la roue coupe net. Elle coupe net. Donc je me retrouve justement, je suis en train de tomber comme ceci, mais ça dure une éternité. Vous pouvez pas savoir. Le fait de, vous savez que vous allez tomber, vu que la roue elle coupe, mais ça dure une éternité alors que ça dure que quelques secondes. Et ça suffit justement pour que je me fasse très mal, parce que je ne vais pas vous donner la vitesse auquel je suis tombé, mais c'est une vitesse très vite, auquel on peut aller sur périphérique avec parisien. Donc je suis tombé. Quand je suis tombé, je me suis tout de suite relevé. Donc ça c'est justement l'effet moto, Donc, on se relève tout de suite. Et je vois mes mains ensanglantées, j'ai du mal un peu à bouger l'épaule. Bon, ça va. Je vois ma roue, mais cabossée. Et là, je suis dans un cauchemar. Je suis dans un autre monde. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que c'est? C'est moi? Je suis en train de rêver. Réveille-toi. Je vous assure, c'est ça. Et non, c'est la réalité. Donc, je vois ma roue par terre en 1000 morceaux. J'ai des larmes aux yeux, vraiment j'ai les larmes aux yeux, j'ai le cœur qui me prend vraiment. Et première chose que je fais, je contacte David et ma copine Cathy, je l'appelle, je leur dis voilà je suis tombé, venez m'aider s'il vous plaît, j'ai besoin de vous. Et j'appelle entre temps aussi les pompiers. Donc les pompiers sont venus une demi-heure et là j'attends pendant 15-20 minutes seul, je suis assis comme ça. Les mains ensanglantées, je fais comme ça. Et j'attends. Je rassemble les morceaux. Tous les morceaux de ma roue, je les rassemble. Je les mets de côté. Et voilà, les pompiers arrivent. David et ma copine sont là, Cathy. Et voilà, je suis encore plus... j'ai encore plus... J'ai pas les mots. J'ai encore plus meurtri par cet accident. Et
et ben au moins je sais que là c'est réel, vraiment. Les pompiers arrivent, me pratiquent les premiers soins, donc me disent oh ça va aller, là vous avez l'air que d'avoir des blessures, des brûlures, ça va aller. Ok, d'accord, ok, il n'y a pas de souci. Donc David et Cathy prennent ma roue et tous les trucs qui pouvaient traîner. Et justement, ils partent avec ma roue et moi je pars à l'hôpital. À l'hôpital, comment ça s'est passé? Ça s'est très mal passé. Une très mauvaise expérience. Parce que justement, j'attendais pendant 1 heure, 2 heures. J'attendais 2 heures avant de me faire soigner. J'étais comme ça avec mes mains, mal à l'épaule, mal partout. Ouais, je sais qu'il y a plus urgent, c'est vrai, mais voilà, j'étais vraiment pas bien, quoi. Il n'y avait même pas un pansement ou quelque chose. Et j'ai attendu. Ce qui m'a soigné, qui est venu, c'était l'interne. Donc il y avait une interne. Elle a pratiqué justement les premiers soins. Elle m'a palpé donc partout, savoir si j'avais des fractures. Elle m'a palpé un peu partout. Donc elle m'a dit ouais, c'est des brûlures, il n'y a rien de dramatique. Comment? Excusez-moi monsieur, je suis en train de. Oui. C'est les aléas du direct. Alors où j'en étais? Donc oui, l'interne était en train de m'ausculter. Et voilà, donc elle me dit que voilà, il n'y a pas grand chose. Il y a ça, brûlure, bon ok. Vous pouvez reprendre le boulot. Il n'y a pas de souci. Pas d'arrêt, rien. Allez. Reprends le boulot comme ça. Et là j'ai envie de me mettre une balle dans la tête là comme ça là et bam et appuyer parce que qu'est-ce que c'est que ces trucs là, comment on peut en arriver à dire ça alors que j'étais vraiment pas bien, vraiment pas bien. Et du coup il y a son chef qui est venu parce que moi je dis non c'est pas normal, moi j'ai mal là, je sais pas, faites des examens supplémentaires, continuez, c'est pas normal tout ça. Donc du coup elle m'a mis un arrêt de 3 jours. Je dis ok, d'accord, il n'y a pas de souci, fais mes petits bandages et tout, ok. Je suis rentré chez moi, hein, et le lendemain j'avais encore plus mal. Donc du coup qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans une clinique privée Aureliance qui sont au top, et là ils m'ont diagnostiqué une fracture sur ma main que l'hôpital n'avait pas prédit, il n'avait pas diagnostiqué. Il voulait que je reprenne le travail tout de suite. Inadmissible tout ça, inadmissible. Et d'ailleurs, ma mère, ça l'a mis dans tous ses états. Elle a fait une lettre et tout, disant c'est pas n'importe quoi, c'est une faute professionnelle, c'est pas normal. Mais il y a une explication à tout ça, je vais vous en parler. Et du coup, fracture de la main, donc j'en ai pour des mois. Rééducation, kiné, radio, scanner, IRM. J'ai le droit à tout, infirmier tous les jours parce que j'avais des brûlures partout sur tout le corps, les 2 mains, la jambe, la hanche, le pied, j'avais mal à l'épaule, mal en bas du dos, j'avais mal partout, je pouvais plus faire les choses par moi-même, j'étais devenu dépendant des autres. Donc je tiens à remercier fortement ma mère et Cathy qui m'ont vraiment, et tous les autres, hein, la famille Gizmo, qui m'ont pris qui ont pris tous les jours des nouvelles, qui m'appelaient, à ma copine, à David, à tout le monde, parce que vous m'avez soutenu et aujourd'hui je marche, je suis bien et je suis heureux. Voilà, c'est parce que aussi j'ai eu du soutien. C'est important d'avoir du soutien dans ces moments-là parce qu'on est perdu et on n'a plus les idées claires. Du coup, ils sont infirmiers tous les jours. J'avais du mal à dormir, je pouvais pas me laver parce que j'avais mes brûlures. Je pouvais rien faire. J'avais besoin d'assistance. Et surtout, vu que c'est un accident de travail sur le trajet, justement, je pouvais plus écrire. J'avais plus ma main droite. Oui, moi je filme avec ma main droite parce que maintenant elle est en bon état, mais je pouvais plus écrire, je pouvais plus rien faire. Heureusement que ma mère était là pour justement faire toute cette paperasse. Heureusement. Merci du fond du cœur. Maman, je t'aime du fond du cœur. Merci d'avoir été là. Merci. Voilà, donc maintenant vous savez les circonstances de mon accident. Vous savez, voilà, tous les examens que j'ai fait. Et encore, c'est pas fini après 3 mois. Aujourd'hui, je fais cette vidéo. On est en novembre, on est fin novembre. Et j'ai toujours quelques séquelles. Mais ça va finir par y aller.
Maintenant, on va passer à la deuxième partie. C'est vrai que c'était long, mais j'avais besoin de m'exprimer comme ça. Maintenant, on va passer à la deuxième partie pour vous dire comment se remettre, selon mon expérience, les choses à éviter. Voilà. Deuxième partie. Go! J'ai été soigné aussi dans un premier temps par une interne. Mais voilà, on est en période de Covid. Faut savoir qu'on est de plus en plus en France. Aujourd'hui, sur Orléans, il y a des déserts médicaux. C'est difficile de se faire soigner. Il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de kiné, il n'y a pas de chirurgien, il n'y a pas de tout ça. On est vraiment laissé par nous-mêmes. Donc le seul moyen de se faire soigner, c'est d'aller en urgence pour une simple grippe. Moi, j'ai la chance d'avoir construit mon réseau ici, d'avoir justement un médecin traitant, un dermatologue, un kiné et tout, un dentiste aussi. J'ai la chance de ça. Mais oui, nous sommes bien en France. Il est difficile de se faire soigner. Il ne faut pas tomber. Il ne faut pas tomber. Du moins, si vous avez des chutes comme ça, les petites chutes, ça va aller. Moi, d'ailleurs, j'ai déjà eu une chute, une chute spectaculaire. Vous pouvez aller voir dans mes vidéos, il y a Crash, il y a une vidéo de Crash. Donc ça, c'était ma première grosse chute, on va dire. Mais là, ce qui m'est arrivé, c'est vraiment une grosse chute auquel vraiment on ne s'en relève pas d'aussitôt. Donc oui, il y a un désert médical en France, c'est réel. Donc ce qu'il faut faire surtout, il faut s'équiper. S'équiper. J'avais une phrase que je disais tout le temps quand j'avais pas de casque et tout, c'est je vais aller chercher du pain. Je vais chercher du pain, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le pain, on va le chercher à côté. Et forcément, j'ai pas de casque, j'avais rien. Bah voilà, j'ai été aussi inconscient. Tout le temps, j'ai été inconscient, il n'y avait pas de casque, j'ai rien. Et maintenant, bah voilà, je le regrette. Je regrette parce que quand on tombe, les amis, quand on tombe vraiment, ça fait mal, ça fait très mal. Et c'est pas le début qui est mal, c'est le après qui est mal, auquel ça fait mal. Parce que tous les jours, voilà, on doit faire des examens. On sent que ça va de plus en plus mal, ça fait mal. Le moral lâche, l'effet psychologique, physique, tout va mal. On est triste, on n'a pas le moral. Donc déjà, c'est bien d'avoir son entourage, qui puisse te dire, qui puisse faire des choses pour toi, qui puisse te réconforter. C'est très important. Si vous n'en avez pas vraiment, c'est compliqué, croyez-moi. Et du coup, bah voilà, tu fais des examens, tu fais tout, quoi. Tu te soignes, Donc moi, j'ai eu de la chance de justement, d'avoir un médecin traitant, d'avoir un médecin traitant. Est-ce que vous avez un médecin traitant? Ça serait bien de me le dire dans les commentaires, qu'on puisse se rendre compte par nous-mêmes que justement, oui, il y a des déserts médicaux. Donc c'est difficile de se faire soigner. Voilà pourquoi il faut éviter de faire des grosses chutes. Parce qu'on n'est pas certain de se faire bien soigner. Regardez ma première expérience avec une interne. Elle est en cours de formation, donc ce sera une médecin qualifiée, j'imagine, prochainement. Mais quand même, j'aurais pu reprendre le travail le lendemain. Avec ma fracture. Ça aurait pu s'empirer. Est-ce que vous pensez que c'est normal, ça, les amis? C'est pas normal. Donc équipez-vous. Ce qu'il faut faire, justement, c'est un minimum déjà, c'est un casque. Un casque, les amis, un casque. Maintenant, moi, j'ai un casque intégral qui me couvre très bien tout le visage, surtout la mâchoire. Les dents, vous croyez que ça repousse les dents? Ça repousse pas. On n'est pas des lézards qui coupons la queue et ça repousse. Les dents, ça repousse pas. Je suis pas sûr que ta copine restera avec toi parce que t'as les dents, t'as un dentier ou je sais pas quoi. Faites attention à votre santé. On a un corps du début à la fin. Prenez soin de votre corps. Donc, protégez-vous. Vous allez éviter toute cette mésaventure. Parce que 3 mois sont passés aujourd'hui. Et oui, j'ai encore des séances de kiné. J'ai des séances de kiné 4 fois par semaine. Et oui, 4 fois par semaine. Je fais de la marche rapide parce que je ne peux pas faire de sport. De la marche rapide pour justement mon dos parce que j'ai mal au dos depuis 7 mois. Je fais de la marche rapide et je vois mon médecin traitant aussi une fois par mois qui augmente de plus en plus mes doses d'opioïdes dérivés du cannabis pour me calmer les douleurs. Non, c'est pas marrant. Et si j'aurais pu justement m'arrêter dans cet élan d'euphorie qu'on a fait en Suisse, j'en serais pas là. C'est vrai, j'en serais pas là. Parce que vraiment, je suis jamais tombé, presque jamais.
Je suis hyper prudent, je fais le plus attention possible à ma roue. Je veux justement éviter de faire du off-road parce que je tiens énormément à ma roue. Et vraiment, des sauts et tout, j'évite tout ça. Là, on a parlé de l'aspect physique. Mais il y a aussi l'aspect psychologique. Parce que oui, les amis, j'ai repris la roue. Et j'ai repris la roue même quand j'étais très mal. Parce que comment je fais pour aller chez mon médecin traitant? Comment je fais pour aller voir mon chirurgien de la main? Comment je fais? Je vais appeler un taxi qui va venir m'amener chez moi. Je prends les transports. J'étais bandé de partout. J'avais des bandages partout. Je pouvais pas. Donc oui, je suis allé en roue. Voilà. Parce que la roue, ça m'a permis justement d'aller à mes rendez-vous médicaux. Voilà. J'ai pris ma roue. Même si j'étais dans un sale état, j'ai continué à prendre ma roue. Aujourd'hui, j'ai repris ma MXX sans vol 2200 Wh auquel j'ai chuté. Et un grand merci à la famille Gizmo. Vous êtes tellement merveilleux. Merci à Gilles d'avoir réparé ma roue. Parce que justement, grâce à toi, j'ai le sourire parce que ma roue, c'est la chose la plus belle en termes d'objet pour moi qui existe. C'est la roue. Et c'est surtout cette roue, cette MXX. Voilà. Donc merci encore Gilles. Et justement, j'ai continué justement à faire des balades avec mes amis. Parce que voilà, le fait de rester chez soi, ça déprime. Donc j'ai fait quelques balades avec mes amis. Et vous savez quoi les amis? J'ai une barrière psychologique. Je ne peux pas dépasser une certaine vitesse. J'ai une barrière psychologique qui m'empêche. Je vois mon ami David, auquel on est parti un week-end ensemble. On roulait, lui je le voyais devant, tout devant. Alors que d'habitude, c'est moi qui suis devant, c'est pas lui. J'étais tout derrière les amis. J'étais tout derrière. J'arrivais pas à passer les 40 km/h. Ouais, ça peut paraître beaucoup pour certains, mais pour la roue, c'est rien du tout. J'arrivais pas à passer. En fait, si vous voulez, quand j'accélère, j'ai le cœur qui s'emballe un petit peu et j'ai une barrière psychologique qui me met un petit peu des flashbacks comme comment je suis tombé, mes blessures. Et j'ai surtout des bips dans la tête. Je sais pas pourquoi j'ai des bips. Parce que la roue, quand elle va se couper, quand elle va plus marcher, en fait, si vous voulez, elle fait des bips avant, pour nous avertir. J'ai des bips dans ma tête pour me dire peut-être que tu vas trop vite à 40, freine un peu. Et voilà. Donc ça c'est les séquelles. C'est les séquelles justement de cette chute. Donc voilà. Comment justement se relever après une chute? Être entouré les amis. Il faut être entouré, c'est important. Il faut être dans des endroits où il y a de bons médecins. Si vous n'avez pas de médecin traitant, essayez de trouver un médecin traitant, des kinés, un dermatologue. Voyez-les, même si vous n'avez rien, prenez contact avec eux. Parce que croyez-moi que essayez par vous-même. Allez sur l'application Doctolib et mettez je veux consulter un médecin et vous faites première consultation. Vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir aller. Et comment vous faites les amis? Moi j'ai eu la chance aujourd'hui de marcher, d'être bien parce que justement je me suis fait soigner par justement par un kiné que j'ai pu avoir, par un médecin traitant que j'ai pu avoir, un chirurgien de la main que j'ai pu avoir. C'est grâce à ça les amis. Donc, être entouré, faire justement un parcours de soins, donc être entouré de spécialistes. Et aussi, le conseil que je peux vous donner, faites attention vraiment parce que on a qu'une vie. Ça pouvait être justement beaucoup plus grave. Je suis heureux de marcher. Ça pourrait être beaucoup plus grave. Tout le monde me le dit à chaque fois. Donc maintenant, j'ai une prise de conscience auquel justement je n'irai plus à des vitesses folles. Je ne suivrai plus les gens qui aillent vite. J'ai pris conscience. Et justement, peut-être que vous là qui me regardez, vous avez encore cette euphorie. Faites attention les amis. Faites attention. On n'a qu'une vie. On n'a que des dents. On a des os qui ont du mal à se consolider, on peut être handicapé à vie. Moi aujourd'hui j'ai le permis moto, vous voyez, mais je ne veux pas m'acheter une moto parce que, ok c'est très bien, mais les conséquences les amis, c'est être handicapé à vie. Regardez autour de vous, il y a tellement de choses à découvrir dans la vie. Serait-ce pas, ça serait dommage de gâcher sa vie pour ça. Ça serait dommage, la vie est belle, prenez-en soin. Prenez soin de votre santé. Je suis inscrit à des groupes et je vois aussi souvent des gens blessés, des chutes, des radios, ça m'a fait réfléchir tout ça, mais pas assez. Pas assez. Les photos, les vidéos, ça m'a pas servi de leçon.
Maintenant, ça m'a servi de leçon, les amis. Et croyez-moi, je boufferai cette vie. Parce que maintenant, j'ai une autre philosophie de vie, les amis. Je veux manger la vie à pleines dents. J'ai plein de projets. Je veux profiter. Tout a changé en fait depuis cette chute. Tout a changé. J'ai une autre vision de la vie. Je sais pas, je veux plus rester dans un bureau peut-être. Je veux peut-être changer de métier. Je veux faire autre chose. Ça m'a fait réfléchir tout ça. Donc disons que ça a eu quand même un côté positif. Aspect psychologique, je suis allé à Lourdes. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Lourdes, c'est le sanctuaire des sanctuaires, c'est la maison de Dieu en France. Voilà, il y a beaucoup de sanctuaires là-bas français. En fait, si vous voulez, c'est une ville qui est fait que d'églises, que de sanctuaires, que des gens qui pratiquent. C'est un pèlerinage français qui est dans un endroit qui s'appelle Lourdes. C'est dans le sud de la France. Et je suis allé avec ma mère et je dois dire que ça m'a fait aussi un effet psychologique rassurant. Hein, j'ai vu dans les bâtiments des miraculés qui étaient paralysés, qui sont maintenant aujourd'hui, qui remarchent. Des histoires vraiment extraordinaires, et tout ce qui est un peu étrange, un petit peu qui sort de l'ordinaire, ça m'intéresse. Je suis allé là-bas pour l'aspect psychologique. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je fais beaucoup de stories de ma vie de tous les jours à peu près. Et c'était sur mon Instagram. Vous l'avez sûrement loupé parce que vous n'êtes pas sur mon Instagram. Avoir une bonne mutuelle. On sous-estime souvent ça, hein, vraiment. Hein, la mutuelle, bon, on n'est jamais malade, on se dit tiens, ça peut attendre. Hein. Mais moi, vous savez quoi? J'ai eu plus de 2000 € de frais, les amis. Et vous savez quoi? Tout a été pris en charge à 100% parce que c'est un accident de travail. C'est ça aussi la solution. Hein. Comment se relever d'une grosse chute? Avoir une très bonne mutuelle. Contactez votre assurance. Hein, ou envoyez-moi votre contrat. Je vous dirai si c'est bien ou pas. Parce que je suis dans les assurances. Et vraiment, et le fait que ça soit pris en charge, j'avais pas forcément les moyens de me soigner, de faire des séances de kiné, d'aller chez le médecin ou autre, 10 fois, 20 fois, 30 fois, et tout a été pris en charge, les amis. Imagine, ce ne serait pas un accident de travail. Imaginez, je devrais avancer tout ça, hein, parce qu'il faut avancer, et après on est remboursé par la suite. Il faut déjà l'avoir, l'argent. Hein. Et même quand vous êtes remboursé, c'est pas remboursé à 100%. Hein. Donc il faut aussi, mon conseil, avoir une trésorerie en cas de coup dur. Mais ça, je pense que vous avez déjà pensé à cette trésorerie. Donc c'est aussi ça, le conseil, c'est avoir de l'argent de côté. Parce que ça coûte très très cher. Même si on est bien lotis, hein, on est un des pays les plus mieux, les mieux à ce niveau-là. Mais ça coûte cher quand même. Hein. Dernièrement, je suis allé voir un rhumatologue à Paris. Ça coûte 80 €. 80 €. Et ça a été pris en charge. Eh oui. Hein, rhumatologue, c'est payant aussi. Il y a aussi la médecine douce. Chiropracteur, ostéopathe. Tout ça, c'est de la médecine douce. Et ce n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Eh oui. Voyez avec votre mutuelle aussi vos contrats. Et très important, être bien assuré. Ne délaissez pas la mutuelle, ça peut vous sauver la vie, parce qu'aujourd'hui, malheureusement en France, il y a des gens qui ne se soignent pas parce que la mutuelle c'est trop cher, parce qu'ils peuvent pas. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. La garantie des accidents de la vie, les amis. Qu'est-ce que c'est la garantie d'accident de la vie? C'est en cas d'invalidité. Donc c'est-à-dire, il y a 3 seuils aujourd'hui. Il y a le 5%, le 10%, le 30%. C'est, si vous voulez, un seuil d'invalidité que le médecin conseil va vous donner en fait, selon la gravité de vos blessures. Donc voyez avec votre assurance, c'est important de l'avoir, parce que là, moi aujourd'hui, je l'ai pas. Oui, parce que justement, avant, j'avais pas, parce que justement, je me dis, je vais jamais tomber et tout. Maintenant, je l'ai, mais c'est trop tard, parce que avec la chute que j'ai fait, je suis sûr que j'aurais eu le droit à une indemnisation. Voilà. Et forcément, là, je l'ai un peu dans le cul. Voilà, j'aurais pu avoir quelque chose. Voilà. Encore à faute du débutant. Garantie des accidents de la vie,
une bonne mutuelle, les amis. Voyez aussi avec votre assurance. Vous pouvez l'avoir aussi dans votre carte bleue, cette garantie. Voyez avec votre banque et avec votre assurance. Parce que vraiment, les amis, en cas de chute, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous allez faire? Si jamais vous êtes invalide, il faut réaménager le logement, la voiture. S'il faut justement, vous devez changer de vie, vous allez perdre votre travail. Comment vous allez vous en sortir dans la vie si vous n'avez pas une indemnité quelque part? Parce qu'il y en a qui ont des millions d'euros, s'ils sont invalides, s'ils sont tétraplégiques. C'est pas de la rigolade. Prévoyez tout ça, les amis. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, vraiment, parce que c'était quelque chose qu'il fallait que ça sorte. Et abonnez-vous, likez et commentez. Dites-moi si vous avez des médecins en commentaire. Dites-moi si vous avez des chutes, le avant, pendant, après, comment ça a passé. Vous avez mon Instagram, vous avez tout, contactez-moi, qu'on puisse en parler. C'était Mikis. Et surtout les amis, pensez à vous équiper.